Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Bonsoir à tous et bon sabbat. Magnifique d'être ce jour de repos, n'est-ce pas? Inclinons la tête. Oui Seigneur, nous te remercions pour ce jour à part que tu nous as donné. Permets que nous puissions pleinement profiter en cette fin de semaine de prière. Que ton Saint-Esprit soit avec nous ce soir. T'avons prié ton Fils de sa gloire. Amen. Et oui, nous sommes à notre dernier soir. Content ou un peu triste? En tout cas, comme on aime bien dire, toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été pour moi un véritable plaisir d'être ici chaque soir, pouvoir partager cette semaine de prière avec vous et continuer toujours notre marche spirituelle jour après jour, aller de l'avant, surtout ne pas lâcher. Comme chaque soir, avant de commencer, nous faisons un petit historique, je dirais, de la semaine de prière au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Et nous arrivons à notre dernière partie. Frères et sœurs, bien-aimés, nous voici au dernier soir de notre semaine de prière, notre avant-dernière rencontre. Nous avons découvert pendant
tous ces soirs l'héritage de 1844, de la grande déception à notre vie spirituelle aujourd'hui. Le sabbat est là. Et avec lui, cette semaine touche à sa fin. Cette semaine qui a nourri nos âmes, fortifié notre foi et surtout rallumé la flamme de notre espérance. Mais avant de tourner la page, prenons un moment pour contempler ce que Dieu a accompli et surtout ce qu'il veut encore accomplir en chacun de nous. Ce que nous avons vécu ces derniers jours n'est pas une simple série de réunions spirituelles, non. C'est le souffle vivant de 1844 qui continue de vibrer dans le cœur de l'Église adventiste du 7e jour. Ce souffle, né dans les larmes de la déception, nourri par la foi et soutenu par une espérance indestructible, nos pionniers ont connu le découragement. Ils ont connu la perte, l'incompréhension, mais ils ont fait le choix de la fidélité. Ils ont choisi de prier plutôt que de fuir, d'étudier plutôt de douter et d'espérer plutôt que d'abandonner. Ce même esprit nous appelle aujourd'hui, au XXIe siècle, à tenir bon, à persévérer jusqu'à la fin. Malgré les tempêtes modernes, les distractions numériques, les crises spirituelles et les séductions du monde, nous sommes appelés à rester fidèles. Cette semaine a été pour nous une halte bénie dans le tumulte du monde, un moment de répit dans la course effrénée de la vie moderne, un sanctuaire dans le temps où la voix de Dieu a pu à nouveau se faire entendre, douce mais ferme, puissante mais tendre. Dieu nous a parlé à travers sa parole, les chants, les témoignages, les méditations, et à chaque instant, il nous a rappelé que notre mission n'est pas terminée. Nous sommes toujours les porteurs du message de la bienheureuse espérance. Mes frères et sœurs, ce moment de grâce que nous avons vécu ne doit pas se refermer demain matin après le culte. Ce réveil que l'Esprit a initié doit devenir un style de vie, une dynamique spirituelle qui continue de croître jour après jour. L'héritage de 1844 n'est pas un souvenir de musée, c'est une flamme vivante. Et si cette flamme brûle encore dans le cœur du peuple de Dieu, c'est pour éclairer le monde dans ses ténèbres avant le retour glorieux du Christ. Alors que nous approchons la fin de cette semaine de prière, posons-nous une question solennelle. Que ferons-nous de la lumière reçue cette semaine? Sera-t-elle une flamme éphémère ou une lumière durable que rien n'éteindra? Que ces jours de prière soient pour nous un temps de réveil durable. Pour que le feu du Saint-Esprit continue de brûler, oui, de brûler dans nos vies, même lorsque la routine reprendra. Que ni la fatigue, ni la peur, ni le doute ne puissent éteindre ce que Dieu a rallumé en nous au cours de cette semaine. Comme les disciples d'Emmaüs, redisons notre reconnaissance. Luc 24, verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Ce fut un moment de fraternité réelle pour que les liens tissés cette semaine deviennent le fondement d'une communauté plus encore unie. Que notre Église soit ce foyer de chaleur, de prière et surtout de service où chacun trouve soutien, amour et espérance. Et troisièmement, ce fut une consécration renouvelée, mais j'insiste, une consécration renouvelée, mais surtout durable, pour placer nos vies, pour placer nos familles, nos projets et nos luttes dans les mains du Seigneur. Que nos ambitions s'effacent devant sa mission, que notre foi se traduise en service fidèle et joyeux.
nous sommes appelés à prendre cet engagement et surtout à persévérer. Nous ne sommes plus au début de la semaine, mais à l'aube de sa conclusion. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il parle encore. Le même esprit qui a guidé nos pionniers à travers la nuit de la déception veut en ce soir, maintenant, nous conduire à travers les défis du temps de la fin. Il veut faire de chacun d'entre nous un témoin, un intercesseur, un messager de la dernière heure. Demain, nous allons conclure cette semaine de prière. Mais ce soir, oui, ce soir, avant de commencer cette réunion, nous devons faire une halte intérieure. Prendre la décision de dire à Dieu, du fond de notre cœur, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, renouvelle mon engagement, affermis ma foi, rends-moi fidèle, même quand tout vacille. Et fais de moi surtout un témoin vivant de ton espérance ici à Tracé. Amen. Ce soir, le titre de notre rencontre, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Toujours écrit par notre ami John Bradshaw. Je pense que je commence bien à prononcer son nom maintenant. Israël, dans Exode 19, verset 8, avait promis tout ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous le ferons. Mais à peine 6 semaines plus tard, ce même peuple dansait autour de veau d'or. Exode 32. Leur problème n'était pas un manque de sincérité. Ils étaient vraiment sincères à ce moment-là. Mais l'illusion de suffisance. Ils croyaient pouvoir être fidèles par leurs propres moyens, par leur propre force. Paul décrit le même combat intérieur dans Romains 7, verset 15. Et il dit ceci: je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. La solution n'est pas dans une volonté plus forte, mais dans une dépendance plus profonde. Et 2 Corinthiens 12, verset 9 dit ceci: ma grâce te suffit. Et c'est ce que Jésus dit à Paul: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne sauve pas ceux qui se croient forts. Il transforme ceux qui ont le courage d'être honnêtes. Honnêtes envers Dieu, honnêtes envers les autres, honnêtes envers eux-mêmes. Quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont tenté de se cacher. Et nous voyons ceci dans Genèse 3, les versets 8 et 9. Mais Dieu les chercha. Et il dit, dans un souffle doux et paisible: où es-tu? Ce n'était pas une question de localisation, mais une question de relation. Dieu ne cherchait pas à condamner, mais il cherchait à restaurer nos premiers parents. Être honnête avec Dieu, c'est cesser de fuir. C'est accepter de se tenir nu et vrai devant celui qui voit tout. C'est dire: Seigneur, je suis tombé, mais je veux revenir à toi. David en fit l'expérience. Dans le psaume 32, versets 3 et 5, il dit ceci: tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et à la fin du verset, il dit: je t'ai fait connaître mon péché. Tu as effacé la faute de mon péché. Et cette partie est très importante. Je t'ai fait connaître mon péché. Pensez-vous que Dieu ne connaissait pas le péché de David? Il savait ce que David avait fait. Mais David confesse son péché. Et aujourd'hui, la même démarche, nous sommes invités à la faire. L'hypocrisie épuise, le pardon libère. Dieu ne peut pas guérir ce qu'on cache, mais il restaure ce qu'on confesse. Et Madame White écrit dans le livre Steps to Christ, à la page 43, elle dit ceci: l'honnêteté envers Dieu
consiste à lui donner tout notre cœur, à ne pas garder pour nous une seule, même pas une seule parcelle de notre vie. Je vais nous inviter à nous mettre à genoux et nous allons prier de manière individuelle. Et nous allons avoir ces 3 sujets. Prier, et nous allons prier, Seigneur, ôte les masques, donne-moi une vérité intérieure. Confesser notre incapacité. Oui, Seigneur, apprends-nous la dépendance. Donne à notre Église un esprit de repentance et aussi un esprit de douceur. Prions individuellement. Nous sommes appelés à être libérés en Jésus-Christ. Nous devons passer du « je ferai » au « Christ en moi ». Lorsque Dieu fit alliance avec Israël au Sinaï, le peuple répondit avec enthousiasme. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et ceci est très important dans le fonctionnement que nous avons. L'honnêteté commence par admettre notre fragilité. Oui, que celui qui croit être debout, surtout, prenne garde de tomber. Ne te fie pas à ta stabilité spirituelle. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Nos œuvres les plus louables restent tachées de suffisance. La vraie humilité ne consiste pas à se dénigrer, mais à reconnaître la vérité sur soi-même. Malheureusement, le plus souvent, par l'action du mal, nous cherchons des fois à nous dénigrer, à dire je suis mauvais, je ne connais rien, je n'avance pas. Non. Le but de l'action que nous devons accomplir n'est pas de nous dénigrer, c'est reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Et que nous le voulions ou pas, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Maintenant que nous avons cette réalité et que nous savons que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, nous devons passer à l'acte, c'est-à-dire laisser Christ agir en nous. Ne plus être nous-mêmes, mais que Christ soit en nous. Dans Message choisi au volume 1, la page 368, Ellen White écrit ceci. Ce n'est pas en essayant de nous améliorer que nous devenons justes. Malheureusement, le plus souvent, nous cherchons à nous améliorer. Mais elle nous dit, c'est en nous soumettant au Christ, en laissant le Seigneur agir en nous, que nous aurons la véritable transformation. Cette lucidité ne nous accable pas. Elle nous libère. Car c'est seulement quand nous cessons de prétendre être forts que Dieu peut manifester sa force en nous. Dieu ne se contente pas de constater notre faiblesse. Il y pourvoit. Dans Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul dit ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce n'est pas à nous d'achever ce que Dieu a commencé. Notre rôle n'est pas de produire la sainteté, mais de coopérer avec la grâce. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà là le miracle du salut. Dieu ne se contente pas de nous pardonner, il agit en nous pour transformer nos désirs, purifier nos intentions et renouveler notre caractère. Malheureusement, des fois, après tant d'années d'expérience au sein de l'Église, certaines personnes ne changent jamais. Restent toujours pareilles. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans, 40 ans. Toujours les mêmes fautes. Toujours les mêmes erreurs. Toujours le même langage déplacé. Le Seigneur nous invite, lorsqu'il est en nous,
à accepter cette transformation qu'il veut mettre en chacun d'entre nous? Voulons-nous vraiment être transformés? Et l'apôtre Paul continue, il dit au verset 9 de Philippiens 3, être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de Dieu par la foi. La vie chrétienne n'est donc pas un effort constant pour faire mieux, mais une invitation quotidienne à laisser Christ vivre en moi. Voilà ce que Christ nous demande. Voilà. En ce soir et les autres soirs, nous avons vu l'importance d'être pratique, de passer à l'action. Malheureusement, nous parlons beaucoup, nous connaissons beaucoup de choses, mais lorsqu'il faut passer à la pratique, lorsque les voisins comptent sur nous pour voir ce que nous prêchons, qu'est-ce qu'ils voient? En ce soir, je voudrais juste vous donner quelques conseils. Chaque matin, au lieu de dire « aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, je vais être plus patient, plus pur, plus fidèle, etc. » disons plutôt « Seigneur, habite en moi, aime à travers moi, obéis en moi, transforme-moi de l'intérieur. » Est-ce que vous voyez la différence? Chaque matin, prendre au moment du culte de famille, prendre le temps de se dire « Oui Seigneur, habite en moi, aime à travers moi. » C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans la journée, quelque chose arrive, comme tu es en moi, que je puisse agir comme toi tu aurais agi dans cette situation. Et que je puisse toujours obéir à ta parole. Et surtout, transforme-moi de l'intérieur. C'est là que la victoire commence. Non dans la performance morale, mais dans la présence du Christ dans nos vies. Et Madame Moite écrit ceci dans le livre Christ triomphant, à la page 256. Ce n'est pas en essayant de fabriquer la justice que nous devenons justes, mais en recevant Christ comme notre propre, comme notre justice. Amen. Nous allons prendre un deuxième moment de prière. Et nous allons prier 2 adus. Et nous allons prier dans le sens pour demander au Seigneur d'habiter dans nos cœurs. Qu'il nous attache à sa vigne et qu'il nous apprenne à demeurer fidèles. Et surtout, qu'il renouvelle notre volonté et nos affections les uns envers les autres au sein de l'Église. Prions 2 adus. Paul avait prié 3 fois pour que son écharde dans la chair lui soit ôtée. Mais la réponse divine fut complètement déroutante. Le Seigneur lui dit simplement dans 2 Corinthiens 12, verset 9, lui dit simplement, ma grâce te suffit. Imaginez-vous l'apôtre Paul, celui qui prêche l'évangile, qui a amené des âmes à Christ, qui a à un moment rencontré Christ sur le chemin de Damas et qui sait ce que Dieu peut faire. Il demande à Dieu de lui ôter cette écharde. Et il sait que le Seigneur peut le faire. Et le Seigneur lui répond simplement, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Combien d'entre nous aujourd'hui, si Dieu leur répondait ça, face à une maladie, face à un abandon, face à un problème au travail, et Jésus leur répond, ma grâce te suffit. Malheureusement, beaucoup reçoivent cette réponse et parce qu'ils ne sont pas attachés à Christ, laissent le Christ parce qu'ils estiment que cette réponse ne correspond pas à leurs besoins. Alors que Dieu sait ce qu'il nous faut. Et quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, Paul comprend que la grâce de Dieu suffit. Voilà le paradoxe de la victoire chrétienne. Plus je me reconnais faible, plus je deviens fort. Non de moi, mais de Christ. La faiblesse n'est pas un défaut à cacher, mais un espace où Dieu agit. Là où la chair échoue, la grâce triomphe. Et Ellen White dit ceci dans le livre Jésus-Christ à la page 324. L'âme livrée à Christ devient sa forteresse. Elle ne se livre plus aux passions, aux tentations, aux opinions du monde. Elle appartient entièrement au Seigneur. C'est l'école de la dépendance.
Dieu nous apprend à compter sur lui dans les petites choses avant de nous confier les grandes. Chaque épreuve, chaque faiblesse, chaque chute, même peut devenir une salle de classe où l'on découvre la suffisance de sa grâce. Et Paul ajoute au verset 10 de 2 Corinthiens 12, il ajoute ceci, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La victoire n'est pas la suppression de la faiblesse, non, mais la transformation de la faiblesse en un tremplin vers la puissance de Dieu. Et il ajoute ceci, Paul dans le livre des Romains, chapitre 6, verset 16, il dit ceci, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» L'obéissance chrétienne n'est pas une contrainte extérieure, mais une adhésion intérieure. Dieu ne cherche pas des exécutants, mais des cœurs unis à sa volonté. Et pour nous qui avons, je dirais, un héritage de l'esclavage, et ça, des fois, c'est difficile pour que nous l'acceptions. Dieu ne cherche pas des exécutants, mais des cœurs unis à sa volonté. Quand le cœur est transformé, et voilà la base du problème, lorsque le cœur est transformé, l'obéissance devient naturelle. Ça veut dire que si nous n'obéissons pas, c'est que notre cœur n'est pas transformé. Il ne faut pas chercher plusieurs chemins. Hein. La parole de Dieu est claire et précise. Si je n'obéis pas, c'est que mon cœur n'est pas transformé. Ne cherchez pas des explications, tout ce que vous voulez, d'ordre théologique, tout ce que vous voulez. Non, c'est simple. Je refuse d'obéir à Dieu, je refuse d'écouter sa parole, c'est que je ne suis pas transformé. Nos pensées sont captives au Christ lorsque je décide d'obéir. Notre volonté se fond dans la volonté de Dieu. Et Dietrich Bonhoeffer, l'a résumé avec puissance dans son livre Le prix de la grâce. Il dit, quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir. Mourir à l'ancien moi, mourir à la fierté, mourir à l'indépendance, mourir à sa volonté propre pour vivre la vie du Christ. Cette mort spirituelle ouvre la porte à la résurrection intérieure. C'est ainsi que la victoire devient un fruit de l'union, non de la performance. Et Madame Moët écrit ceci dans Message choisi au volume 1 à la page 313. Lorsque nous soumettons notre volonté à celle du Christ, il identifie sa volonté avec la nôtre. Et notre vie devient une vie d'obéissance spontanée. La vraie force du chrétien ne réside pas dans sa discipline morale, mais dans son union vitale avec Jésus-Christ. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous en sommes où au niveau de cette transformation? Est-ce que Christ est vraiment en nous et est-ce que vraiment nous voulons être transformés? En ce soir, je voudrais aussi partager avec vous 5 pratiques pour demeurer en Christ. La victoire se nourrit dans la constance. Voici 5 habitudes spirituelles à pratiquer dès ce soir et tout au long du sabbat. Premièrement, un examen honnête. Vous avez le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et vous connaissez la suite du verset. Prends 5 minutes de vérité. Demande à Dieu de te montrer ce qui t'éloigne de lui.
note, confesse, puis laisse sa paix te recouvrir. Le courage de la lucidité précède la joie du pardon. Deuxième habitude, échange de fardeau. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, Christ dit, vous tous qui êtes fatigués, nomme ce que tu déposes. Un souci, une peur, une habitude, puis reçois le repos du Christ, son repos par la foi. Chaque fardeau confié devient un espace libre pour sa paix. Troisième habitude, parole en moi, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, oui, choisis un verset, je dirais épais, un verset pour ton combat spécifique. Mémorise-le, médite-le, proclame-le quand la tentation frappe. Une promesse répétée devient une victoire vécue. Quatrième habitude, obéissance immédiate. Quand l'esprit te pousse à un acte de foi, ne reporte pas à demain. N'attends pas demain. Appelle cette personne, fais ce geste, renonce à ce compromis. Tant de fois, nous avons entendu des personnes dire « Cet appel que tu m'as donné m'a fortifié, m'a fait du bien. » Alors que nous-mêmes, nous ne savons pas, c'est le Saint-Esprit, mais de nous-mêmes, nous n'aurons jamais appelé cette personne. Et nous appelons cette personne, et cette personne vous dit merci, merci beaucoup. Nous ne savons pas le bien que nous pouvons faire par nos paroles. Chaque obéissance immédiate à l'appel du Saint-Esprit ouvre une porte à la puissance divine. Cinquième habitude, une communion continue, une étude régulière avec Dieu, entretien, une conversation constante avec Dieu, de coups de prière tout au long de la journée. Ne nous contentons pas de la prière du matin et puis dire c'est ok, c'est bon, le Seigneur est avec moi, le Saint-Esprit est... Non. À toute occasion, tout instant, en conduisant, en marchant, prions, prions, prions sans cesse. Pas besoin de phrases parfaites, Dieu nous comprend. Juste une présence cultivée. La prière n'est pas un moment, c'est une respiration. Et je suis sûr, si je vous dis d'arrêter de respirer pendant 2 minutes, si on fait tout ça en même temps là, je pense que c'est beaucoup de camions de pompiers, SAMU qui doivent venir pour nous secourir. Nous ne pouvons pas rester plus de 20 secondes sans respirer. Et nous respirons tellement que nous ne sentons même pas que nous respirons. Eh bien, la prière, c'est la même chose. À un moment, lorsque nous avons pris l'habitude de prier, ça devient naturel, automatique, et on réalise, eh bien, j'ai prié, j'ai demandé l'aide au Seigneur. Voilà ces 5 habitudes que nous devons cultiver. Beaucoup de croyants vivent dans une lutte permanente, cherchant à tenir bon. Mais le secret n'est pas de tenir. Ce n'est pas là le secret. Le secret, c'est de demeurer. La victoire n'est pas le fruit de nos efforts, mais le résultat de notre union avec celui qui a déjà vaincu. Et l'apôtre Paul le dit très bien dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et en ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre un engagement en répétant ceci. Un engagement, je dirais, vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu en ce soir. Un engagement pour revêtir la justice de Christ. Seigneur, revêt-nous de ton vêtement et de justice. Répands ton esprit. Veux-tu et fais en nous. Et ensemble, disons, Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme Paul le dit dans Colossiens 1, verset 27. Oui, je donne mon cœur à Dieu. Le Seigneur nous interpelle en ce soir. Sommes-nous prêts à lui donner entièrement notre cœur? L'apôtre Paul résume toute sa vie spirituelle en une phrase.
Simplement, dans Philippiens 3, verset 9, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà la clé de la paix intérieure. Christ souhaite que nous soyons en paix. Notre identité ne se trouve pas dans ce que nous faisons, mais dans celui à qui nous appartenons. Tant que nous fondons notre valeur sur la performance, sur nos prières, nos services, nos réussites ou nos échecs, nous restons prisonniers d'une montagne russe spirituelle. Fort un jour, abattu le lendemain, et nous connaissons ça, beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes là, demain en bas, au milieu, nous montons, une sorte de yo-yo qui monte constamment et qui ne s'arrête pas. Mais quand nous sommes en Christ, nous cessons d'essayer de mériter l'amour de Dieu. Et nous commençons à vivre à partir de cet amour. Et Madame White écrit ceci dans le livre The Desire of Edge, à la page 483. Quand l'âme se confie à Jésus, elle est entourée en sa présence et rien ne peut l'en séparer. C'est ce que Paul exprime encore dans 2 Timothée 1, verset 12. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour. Est-ce notre cas en ce soir? L'assurance chrétienne ne repose pas sur l'absence de chute. Je répète ceci. L'assurance chrétienne ne repose pas sur l'absence de chute, mais sur la fidélité de celui qui nous relève. Celui qui commence une œuvre en toi ne l'abandonnera jamais, ne l'abandonnera pas à mi-chemin. Ainsi, la véritable liberté spirituelle, c'est d'être enraciné dans le Christ, pas dans l'éphémère sentiment de réussite. Notre identité n'est plus « je fais », mais « je suis à Christ ». Quand Christ vit en nous, il ne transforme pas seulement nos convictions, il réoriente notre manière de vivre. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette nouvelle route que Christ nous propose? La volonté, autrefois, je dirais rétive, trouve désormais sa joie à obéir. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une expression d'amour. Sous l'action de l'esprit, l'obéissance n'est plus une corvée, mais un élan de cœur. Nos habitudes changent sans contrainte extérieure parce que notre cœur change de centre. Quand Jésus habite en nous, nos pensées sont filtrées par sa présence. Ce que je m'apprête à penser, honore-t-il Dieu? N'oublions pas que seul Dieu connaît nos pensées. Donc, il sait quelles sont nos véritables intentions. Nos paroles, elles deviennent guérissantes. Que ma bouche soit une source de paix et non de blessure. Nos gestes deviennent service. Comment puis-je aimer aujourd'hui comme Christ a aimé? Et j'aime bien prendre cet exemple. Jésus avait 12 disciples, 12 caractères différents. Et il savait qu'il y en avait un qui devait le trahir. Je suis sûr que si Jésus fonctionnait comme nous, dès le départ, il doit dire à Judas, tu ne viens pas là. Non, jamais. Je ne vais pas te mettre là pour... Attends, tu vas... Mais Christ est amour. Il accepte, il sait ce que Judas va faire. Il le met dans l'équipe. Sommes-nous prêts à mettre tout le monde dans l'équipe de l'Église, dans le fonctionnement de l'Église, même si la personne a le plus mauvais caractère qui puisse exister? Pourquoi? Christ aime. Et il souhaite jusqu'au bout donner la chance. Judas avait cette chance jusqu'au bout de changer. S'il n'a pas changé, ce n'était pas le problème de Jésus, c'est le problème de Judas. Donc si la personne ne change pas, ce n'est pas notre souci. Elle partira d'elle-même. Puisque si nous sommes remplis vraiment du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit s'en vont automatiquement. Une chose très importante, ne forçons personne à rester. Nous sommes
Rien, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour proclamer, pour partager, pour échanger, pour vivre la mission. Quand quelqu'un veut s'en aller, ça nous fait mal, mais nous sommes appelés quand même à inviter tout le monde à participer. Pas de distinction, pas de séparation, pas de chercher qui. Non. Nous devons apprendre à être ensemble et à travailler ensemble. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. La transformation chrétienne n'est donc pas un effort de façonnage spirituel, mais le reflet naturel de la présence du Christ. Quand la sève coule, le fruit pousse sans contrainte. Le monde aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a pas besoin d'une église parfaite, n'a pas besoin d'une église adventiste du 7e jour parfaite, montrant toutes ses richesses, mais elle souhaite une église authentique, c'est-à-dire une église où certains vont chuter, certains vont avoir des problèmes, certains vont réussir, mais c'est ensemble qu'on avance. La sincérité sans Christ finit par user parce qu'elle repose sur l'effort humain. Mais la sincérité en Christ fructifie car elle découle d'une source intarissable, sa vie, la vie du Christ en chacun de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? C'est Christ qui vit en moi, Galates 2, verset 20. Quand cette réalité devient vivante, notre témoignage cesse d'être un discours et devient une incarnation de la grâce. Nos actes parlent plus fort que nos mots. Et ça, c'est une réalité. Et quel que soit le sens des choses, nos actes parlent plus fort que nos mots. Notre paix en pleine tempête, notre douceur au milieu de la tension, notre fidélité quand tout s'effondre, voilà le sermon que le monde comprend. Lorsque nous entrons dans l'église adventiste du 7e jour, Jésus ne nous dit pas que tu ne vas jamais tomber malade, que tu vas avoir, ton compte en banque sera rempli et tu seras pleinement heureux. Il ne nous dit pas ça. Les mêmes problèmes que les personnes du monde rencontrent, nous les rencontrons aussi. Ce qui fait la différence, c'est la manière que nous allons aborder le problème. Lorsque j'ai un cancer qui m'atteint, comment je réagis? Est-ce que je réagis comme les gens du monde? Ou je réagis comme quelqu'un qui a l'espérance, qui a une espérance et qui sait que son sauveur vient le chercher? Et tout ceci fait la différence. Et il a été montré que dans la maladie, ceux qui ont, je dirais, cette espérance, ont un sens positif, réussissent mieux à faire face à la maladie. La maladie ne doit pas être un moment de découragement pour nous, mais doit être un moment de renforcement spirituel. Et je dirais même dans ces moments-là, c'est là que nous devons être encore plus zélés pour l'évangile, pour porter témoignage là où nous sommes. Si nous sommes à l'hôpital, si nous sommes dans un centre de réhabilitation, si nous faisons la chimio, c'est là que nous devons porter encore plus de témoignages que nous avons une espérance. Quel que soit l'endroit, qu'est-ce qui nous arrive, Dieu nous place toujours pour que nous puissions porter cette lumière. Sommes-nous prêts à relever le défi? Mais pour y arriver, ce n'est pas comme ça. Hein? Il faut avoir passé du temps avec Christ en amont. Il faut connaître sa parole. Ce n'est pas pour dire, je tombe malade et puis oui, bon, ben Seigneur, oui, je vais... Mais si en amont, si je n'ai pas étudié, qu'est-ce que je vais donner? Il est important que nous puissions passer du temps dans l'étude de la parole. Et Madame White dit ceci dans le ministère évangélique à la page 142. Le monde n'a pas besoin d'un plus grand nombre de prédicateurs, mais d'un plus grand nombre de témoins vivants du Christ.
Vous pouvez utiliser, faire venir tous les plus grands prédicateurs ici à Tracé, en Martinique, prêcher des gens qui bouleversent les foules. Si dans l'église, les membres ne sont pas transformés par l'amour du Christ et portent un mauvais témoignage, le prédicateur pourra parler autant qu'il voudra, personne ne viendra. Mais vous pouvez prendre le plus mauvais prédicateur, celui qui n'a même pas collé 2 mots, et les membres d'église ont ce zèle de l'évangile et portent un bon témoignage, vous verrez l'église se remplir. Chaque croyant uni à Jésus devient une lumière dans la nuit, non parce qu'il brille de lui-même, mais parce qu'il reflète la lumière du soleil de justice. L'honnêteté envers Dieu et la dépendance à sa grâce trouvent leur accomplissement ici dans une vie unie à Christ qui porte du fruit pour la gloire du Père. Jean 15, verset 8. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Alors, quand j'ai vu ce texte-là, je me suis posé la question. Et des fois, j'aime bien inverser les questions. Et je me suis posé la question. Si nous ne portons pas beaucoup de fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, selon vous? On a l'impression qu'on a peur de me répondre. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que nous ne demeurons pas en Christ? Oui ou non? C'est trop simple. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Ainsi, l'honnêteté n'est plus seulement un devoir moral, mais un canal de transformation. Le cœur transparent devient le réceptacle de la présence divine. Nous devons tout faire pour être honnêtes. Et j'insiste dans ce sens-là. Nous devons tout faire pour être honnêtes. Mais nous attendons le plus souvent que les autres soient honnêtes pour devenir honnêtes. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Nous devons tout faire pour être honnêtes. Le reste, ce n'est pas de notre ressort. Mais nous devons tout faire. Ainsi, l'honnêteté n'est plus seulement un devoir moral, mais un canal de transformation. Le cœur transparent devient le réceptacle de la présence divine en Christ. Et quand Christ vit en nous, sa vie déborde naturellement en joie, en paix, en service et en amour. Vous voyez bien que j'ai dit en joie, en paix, en service et en amour. Et je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Mais lorsque nous sommes dans la joie, en paix, en service et en amour, les problèmes sont transformés et deviennent des occasions de pouvoir renforcer notre foi. L'Église rencontrera des problèmes. Nous aurons des problèmes avec certains voisins. Nous aurons des problèmes avec des membres de notre famille. Nous aurons des problèmes avec nos enfants. Nous aurons des problèmes avec nos conjoints. Ce qui va faire la différence, c'est l'amour du Christ qui est en moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Christ ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais il nous dit que lorsque j'habite en vous, nous savons gérer les problèmes. Frères et sœurs, depuis sabbat dernier, Dieu nous parle d'une même voix. Je veux faire de toi une vie vraie, sans masque, sans peur, sans façade. Ce soir, en ce jour de sabbat, l'appel est simple mais profond. Veux-tu quitter l'autodépendance pour demeurer en Jésus? Veux-tu cesser de dire « je vais y arriver » et commencer à dire « Seigneur, vis en moi ». Veux-tu entrer dans ce sabbat, non pas avec tes propres efforts, mais revêtu de sa justice, couvert de sa paix, rempli de son Saint-Esprit? Il y a longtemps, trop longtemps, que nous essayons de tenir bon par nous-mêmes. Trop longtemps que nous portons des masques, celui de la force, celui de la perfection, celui de la maîtrise, celui qui maîtrise tout. Mais Dieu ne demande pas un masque, il demande un cœur vrai. Il ne cherche pas des performances spirituelles, à combien d'âmes que nous allons amener, combien de cultes nous allons faire, combien de sabbats spéciaux. Non, il demande un cœur vrai.
Il ne cherche pas des performances spirituelles, mais une présence sincère. Et il nous dit en ce soir, mon enfant, enlève le masque. Laisse-moi te guérir. Là où tu caches encore ta peur, abandonne tes efforts pour me plaire et laisse-moi te transformer par mon amour. En ce soir, c'est un appel à l'abandon. Non pas un abandon de la foi, mais un abandon entre ses mains. L'abandon de celui ou celle qui dit, je ne peux pas, mais toi, Seigneur, tu peux. Je ne veux plus essayer de mériter ton regard. Je veux demeurer, oui Seigneur, je veux demeurer dans ta grâce. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher